Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du mois d'août, plutôt calme, dans lequel on continue nos recherches sur les entreprises. Enfin, je vous dis calme, mais vu les messages que j'ai reçus ce matin et le drama politique que j'ai vu qui a l'air de commencer, ça va peut-être pas être si calme que ça la rentrée, mais en tout cas, j'aurais profité du mois d'août pour faire pas mal d'analyses d'entreprise. Et aujourd'hui, on va aller regarder Total, qui est la suivante dans ma liste d'entreprises du CAC 40. On en avait passé pas mal avec des très bonnes surprises, honnêtement. J'ai même d'ailleurs pu en rentrer en portefeuille. LVMH, Hermès, L'Oréal, Airbus, Essilor. On avait aussi fait même Safran et Schneider. Donc on continue dans la liste et aujourd'hui on s'attaque à Total Energy. On va regarder les activités de l'entreprise et aussi et surtout dans cette vidéo, on va faire du quantitatif, regarder les chiffres, la valorisation et je vous ferai un petit peu ma conclusion. À savoir aussi, une petite information pour les membres de la formation et de la communauté School. Vous avez le replay du live qu'on s'est fait ensemble dimanche matin, n'hésitez pas à aller le regarder. Je vous prépare aussi une nouvelle vidéo exclue pour cette semaine. On va faire de l'analyse d'action, aussi un petit peu parler d'économie, de ce qui se passe en France, etc. Et pour ceux qui nous souhaitent nous rejoindre aussi bien dans le programme avec l'aspect formation, ma méthodologie, mes fichiers, etc. Et aussi bien aussi la communauté sans engagement pour ceux que ça intéresse, vous avez les liens en description. Et évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions au final. Alors, Total Energy, c'est une entreprise énergétique mondiale dans l'exploration, la production, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz. Ils ont aussi commencé à investir ces dernières années, voire même décennies, dans les énergies renouvelables. Cependant, je suis allé vérifier, ça c'est moi qui l'ai rajouté, on est toujours sous les 8% du chiffre d'affaires actuel. Et dans les énergies renouvelables, on retrouve l'éolien, le solaire et l'hydrogène. Et sur ces trois-là, personnellement, j'aimerais surtout qu'ils se concentrent sur le solaire, sachant que mon avis sur l'éolien et l'hydrogène, j'en ai déjà parlé d'autres fois sur la chaîne, mais je les trouve un peu moins pertinents. Et ils visent la neutralité carbone d'ici 2050. Ils sont présents dans plus de 130 pays. Et d'ailleurs, très présents, ben, par exemple, aux États-Unis. Je vais assez souvent au Texas et ils ont une grosse tour à Houston avec beaucoup d'employés, etc. Normal, c'est une des grosses bases du pétrole et ils sont aussi évidemment présents à travers le monde entier. Donc ils sont cotés à Paris, mais c'est une boîte très internationalisée qui dépend, enfin pour laquelle son business dépend assez peu des ventes du chiffre d'affaires fait en France. Donc entreprise internationalisée, ce qui est d'ailleurs un signe assez courant sur la plupart des entreprises que vous avez là en haut du top du CAC 40. C'est souvent des grosses entreprises très internationalisées et c'est pas parce qu'elles sont basées en France que ce ne sont pas des boîtes qui travaillent dans le monde entier. Et d'ailleurs, elles peuvent tout à fait trouver leur place dans mon portefeuille, ça a été le cas. Donc je pars vraiment sans a priori entre guillemets. J'ai quand même quelques avis sur ce que je vais rencontrer dans mon analyse, mais on verra bien. Honnêtement, j'ai eu des très bonnes surprises, comme je vous le disais, sur d'autres boîtes du CAC 40. Je pense pas qu'on va arrêter d'utiliser le pétrole aussi. Je fais pas partie de ces personnes qui disent le pétrole c'est fini, on va faire 100% voiture électrique ou 100% voiture que pétrole et électrique c'est foutu. Je pense que beaucoup de solutions technologiques ont de l'avenir. Je pense aussi qu'on a un réacteur à fusion nucléaire dans le ciel et qu'il faut qu'on l'utilise. Le stockage des batteries s'améliore, mais on utilisera toujours le nucléaire, le pétrole, etc. Par contre, il faut vraiment surveiller le cours du pétrole, le prix du baril, aussi bien le UK que le US. Et on les regardera après. Ça, je pense que c'est très important. Je m'attends aussi à une entreprise plutôt mature. Je sais qu'ils paient un dividende, qui sont connus pour ça, mais pour le reste, j'ai pas trop d'a priori. Je connais pas l'état financier de cette entreprise. Je m'attends quand même, hélas, à des marges faibles, mais ça, c'est intrinsèque au business. Je m'en doute un peu, j'ai peut-être tort, on verra, mais c'est le ressenti. Et certainement aussi un très fort besoin en CAPEX, en investissement. Et donc, qu'en est-il du dividende, de la dette, comment ils financent tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent payer, etc. On va le regarder. Et certainement aussi cyclique, parce que le cours du pétrole est cyclique. Donc, c'est certainement une boîte cyclique. Et évidemment, on regardera la performance avec le dividende réinvesti, puisque c'est super important dans les boîtes qui payent le dividende de voir la performance une fois qu'on réinvestit le dividende, parce qu'il faut le prendre en compte sur ce type de boîte. Ok. Donc, au-delà des documents financiers que je vous invite évidemment à regarder, on va directement aller sur le logiciel. Je vais découvrir les chiffres avec vous. Comme d'habitude, on démarre en haut du compte de résultats. Ok, sur 10 ans, le logiciel me met tout le temps comme ça. Et on a une décroissance du chiffre d'affaires sur 10 ans. Ouch. Bon, cours du pétrole, hein, faut s'y attendre un petit peu. On va aller le regarder après. Vous savez quoi, on va même le faire maintenant. Parce que j'ai bien peur que ça va être l'énorme narratif autour de cette entreprise. Il va avoir certainement deux façons de monter le chiffre d'affaires. Prendre des parts de marché aux autres dans un marché qui est ce qu'il est,
La demande en essence, en gasoil, en fuel, etc. Différents types de dérivés du pétrole. Et ensuite, le prix du pétrole, tout simplement. On va aller le faire ensemble de suite. Donc là, vous avez le Brent, le UK Oil, et on va lui rajouter Total. On va se mettre avec une deuxième échelle de prix. Ok, on est en semaine. Je voudrais voir. On va se mettre sur allez, 10 ans. Je le fais en direct. Ah, ça me fait beaucoup sourire. Regardez la corrélation. Vous avez le cours du baril de pétrole et le cours de l'action totale. C'est pas parfait, mais ça suit beaucoup quand même, hein. C'est amusant. Euh, Bref, ok. Donc, j'ai bien peur que cette entreprise, un peu comme toutes les boîtes du secteur, soit très soumise au prix du pétrole. Et c'est bien qu'ils se diversifient peut-être aussi dans le renouvelable, etc. Mais assez impressionnant le niveau de corrélation. Ouais, après, c'est logique, hein, puisque le prix de leurs produits, c'est un secteur avec beaucoup de concurrence. Donc, ils vont pas vendre leur essence beaucoup plus cher que les autres. Et donc, ils vont être, entre guillemets, à part aller prendre des parts de marché, il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc on a déjà un peu la conclusion, hein. La grosse question que je vais me poser, c'est où va aller le prix du pétrole et où va aller la consommation de pétrole dans le futur. Il faudra vraiment répondre à ces questions pour faire une analyse complète et pour décider d'acheter ou pas. Mais l'objectif de cette vidéo, maintenant que vous avez eu ma réaction à chaud, d'ailleurs je pense qu'il y aura très peu de cuts. D'ailleurs c'est marrant parce que grâce au school où je fais des vidéos sans cut, parce que ça fait gagner du temps et puis parce que les gens veulent vraiment voir ma réaction à chaud, et ben du coup sur YouTube je fais de moins en moins de cuts aussi. J'en fais toujours un peu pour que ce soit plus dynamique, mais vous aurez ma réaction à chaud aussi du coup comme ça. Rachat d'actions, qu'est-ce qui se passe? Bon, sur 10 ans, ils avaient dilué, puis ils en ont racheté récemment. Là, depuis quelques temps, ils en rachètent, mais ça n'a pas bougé globalement sur 10 ans. Ok. Directement, les marges. J'ai peur qu'elles soient faibles, on va se le confirmer. Marge nette, ben oui. Le mieux qu'ils aient fait, c'est 10% là, sur plusieurs années, en 12 mois glissants. Et les marges sur flux de trésor sont faibles aussi. Récemment, on est dans les 6%. Bon, attention, c'est des boîtes qui brassent beaucoup de chiffre d'affaires. D'ailleurs, ils avaient combien? 180 et des poussières, ouais, 187 milliards de chiffre d'affaires. Donc même si les marges sont faibles, on va quand même pouvoir distribuer de l'argent parce qu'on brasse beaucoup d'argent. Ok, on regardera les ratios de prix plus tard. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de la trésorerie, etc. On va aller regarder le dividende aussi, évidemment. Donc, free cash flow. Je veux de suite voir le cash issu des opérations et les CAPEX, parce que je vous ai dit que pour moi, et on va voir si c'est le cas ou pas, c'est le genre de business qui va devoir beaucoup investir, hélas. Ou tant mieux, parce qu'il faut bien aussi qu'ils prospèrent, et en investissant. Vous voyez, 15 milliards en 12 mois glissants de CAPEX, et 31 milliards de cash issu d'opération, donc free cash flow positif. Il y a eu une période là où c'était limite, mais là ça va, il génère du cash. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc ce free cash flow, il se paye peu en compensation en action, les employés, la direction. Donc ça c'est à noter, c'est bien, ils ne se payent pas grassement. On va se prendre du coup le free cash flow, on va s'intégrer le dividende, le rachat d'actions, et ils viennent de lever de la dette récemment. On ira voir la dette plus tard. Alors, on en est où? Donc là, dans les 2022, il n'y avait aucun problème à payer le dividende et à racheter les actions. On va se mettre récemment, on va se le faire de tête, 11 milliards, 7 plus 7, ça fait 14. Pourquoi ils ont continué à racheter les actions et à payer le dividende? Là, ils peuvent pas. Ta, ta, ta. Je vous coupe pas, hein, je le fais en direct parce que je vous ai eu mes réactions à chaud. Bah, ils peuvent pas. Bah, ils peuvent pas. Pourquoi ils l'ont fait? Oh là 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 là, j'espère que c'est pas encore une de ces entreprises qui peut pas se le permettre et qui le fait quand même. Ils ont pas l'air de l'avoir fait avant, donc c'est peut-être qu'un trimestre et qu'il y aura une action corrective. Mais là, allez faire la recherche qualitative, allez écouter ce qu'a dit la direction, pardon. Pourquoi? Ça me fait pas plaisir. Et ils ont levé de la dette. Bah du coup, comment ils l'ont payé, on le sait. Ils ont payé leurs dividendes et leur rachat d'actions en partie avec de la dette. Super, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de dettes. On va aller regarder ça ensemble. Cash total, 25 milliards. Le cash est en baisse, hein. Ils avaient 32, 29, 25. Le cash baisse. Ok, bon, déjà 14 de dette court terme. Et oula, ça monte, ça monte, ça monte. 47. Ok, la dette est en train de repartir. Ils sont en train de regarder là. Ils relèvent de la dette. La court terme, elle stagne. 10, 13, 14. Non, elle monte aussi, excusez-moi, elle stagne pas. Et on enlève de la dette en partie pour
racheter les actions et payer un dividende. C'est dommage parce qu'il y avait une belle tendance baissière. Regardez, ils étaient en train de diminuer leur dette et là, elle repart à la hausse. Et pourquoi hein? Regardez les bougies vertes, zoomez, enfin, vous pouvez pas zoomer, mais regardez à l'écran, le free cash flow est en train de s'écrouler. Hein. 2021-2022, on va aller voir le cours du pétrole. On va se mettre du coup sur. Là, je suis en semaine, donc ça va être beaucoup plus court. 2022. Ouais, bah, le pétrole, voilà. Fait que baisser, fait que baisser, fait que baisser. Et donc, bah, forcément, ça impacte l'entreprise. C'est terrible, hein, mais on va être sur un business très, 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 très corrélé au cours du pétrole et à part prendre des parts de marché aux autres. Parce que oui, le marché total adressable peut encore grossir un peu. Il y a de plus en plus de voitures, d'avions, de bateaux. Mais quand même, hélas, on est très corrélé au prix du baril. Hein. Ok, revenons à nos moutons. Bon, je suis pas ultra ultra fan du fait qu'on paie un dividende et qu'on rachète des actions alors qu'on peut pas. Ça fait qu'un trimestre. Si ça se trouve, ils vont mettre des actions correctives en place. Allez voir les derniers résultats, allez voir ce qu'a dit la direction. Ils en ont forcément parlé. Une boîte, c'est une boîte sérieuse. Historiquement, vous avez vu, ils ont quand même bien géré. Là, ça fait un trimestre qu'ils peuvent pas. Il doit se passer quelque chose. Sur 10 ans en composé, vous augmentez le dividende de 3,37%, mais en même temps, le rendement est à plus de 6% et le taux de distribution est pas loin de 80% sur le dernier trimestre en 12 mois glissants. Là. Donc forcément, il y a un moment, ils ne peuvent pas vous l'augmenter beaucoup, ils payent déjà pratiquement tout en dividende. C'est un rendement élevé. Hein. Donc là, on est sur un profil d'une personne qui veut une entreprise qui va surtout lui payer du cash flow pour la retraite, etc. Je comprends tout à fait ce genre de profil et on n'a pas tous les mêmes profils en bourse et moi ça me pose aucun problème ce genre d'entreprise du moment qu'il n'y a pas de risque de faillite, etc. Tout le monde ne cherche pas à battre le S&P 500 ou le Nasdaq dans le sens que certaines personnes vont être plus en mode ils veulent profiter de leur cash flow quitte à avoir moins d'appréciation du capital. Alors en réalité, si on a de l'appréciation du capital en soi, il y a d'autres moyens de sortir du cash flow, on peut travailler avec des options, on peut lever de la dette contre, etc. etc. Mais il n'empêche que ces entreprises, même si d'un point de vue du retour sur investissement pur, elles font souvent moins bien, elles correspondent à un certain profil qui veut des entreprises entre guillemets calmes, bons pères de famille, qui sont là depuis longtemps, sur lesquelles on pense qu'elles vont être encore là, qui ont des business models qui ne sont pas non plus hyper complexes à comprendre, et qui veulent toucher un gros dividende. Maintenant qu'a fait l'entreprise sur 10 ans, le logiciel le met arbitrairement. Sur 10 ans, avec les dividendes réinvestis, on a fait 133%, donc x 2,3, contre un S&P 500 qui a fait bientôt x 4. Donc c'est logique. J'ai même pas envie de critiquer l'entreprise, franchement pas du tout. C'est logique qu'elle fasse moins bien. Le chiffre d'affaires est en décroissance sur 10 ans. Regardez d'ailleurs s'ils n'avaient pas payé un dividende. Hein. Si vous m'enlevez le dividende, la performance est de 24% sur 10 ans. Donc c'est pratiquement rien. Toute la performance vient du dividende. Donc on retrouve ce qu'on disait, et c'est pas quelque chose de mal, mais c'est pas une boîte sur laquelle on va aller chercher de la croissance dans le sens de l'appréciation du titre. D'ailleurs, il a fait quoi le titre sur 10 ans? On va se mettre sur, j'ai 5 ans là, entre 2000, vous voyez, le titre a le même prix en bourse qu'en 2005. En 20 ans, il n'a pas bougé. Donc en fait, le retour sur investissement il est très très faible, sans le dividende. Mais moi, je regarde avec le dividende dans ce cadre-là, et effectivement, avec le dividende, on est à plus de 129%. Encore une fois, c'est un type d'entreprise qui va correspondre à certains profils, et moi, j'ai rien contre. Maintenant, ce qui nous reste à regarder, c'est les valorisations, et je pense qu'elles vont être basses. Parce qu'on n'a pas de croissance, on paie un dividende, mais on n'arrive quand même pas à tenir les indices les plus connus. La dette, le cash et tout, ça se gère, mais c'est limite. D'ailleurs, je vous le dis, hein, faut pas que les flux de trésor s'écroulent. Hein, parce que là, si les flux de trésor viennent à s'écrouler, si le prix du pétrole s'écroule, hein, on en revient même. Hein. Demain, là, on a un baril à combien? Le UK Oil, il est à 67. Si demain, il est à 40, ça va être chaud. Hein. Parce que leurs marges vont se faire détruire. Hein. Et d'ailleurs, vous avez vu, les marges, elles ont compressé depuis 2022. Hein. Tout est lié. Enfin, encore une fois, je le découvre avec vous, je dis c'est lié parce que les chiffres sont devant moi. Évidemment que si vous faites une analyse qualitative complète, vous allez trouver des corrélations entre cours du pétrole, marge, etc. Faites le taf si vous investissez, et j'ai aucun doute de toute façon que ceux qui sont investis sur cette boîte ont fait le travail. C'est clairement le style enfin, on a une communauté vraiment de qualité, et je sais que vous faites tous le taf, et ça fait d'ailleurs hyper plaisir. Honnêtement, ça fait super plaisir de voir qu'on pousse le taf un peu plus loin. Je reviens à mes moutons. Les valos vont être basses pour de bonnes raisons, je pense. On va aller les regarder ensemble. tte.pa, si Internet veut bien avancer. Ah, ça m'arrange bien ces vidéos, je vais faire très peu de cuts, ça va aller vite le montage.
Prix par rapport au chiffre d'affaires à 0,75 pour une médiane à 0,80. Ça se paye en fait, parce que ça s'est toujours payé en ce moment. Et c'est une valo assez stable, hein. Ce qui en même temps est logique, puisque l'entreprise, on a bien vu, elle fait pas grand-chose à part payer un dividende, il n'y a pas de croissance, les marges se baladent entre 5 et 10%. On va regarder le prix par rapport au flux de trésor. Je voudrais faire un free cash flow yield. Ouais, prix par rapport au flux de trésor à 12, hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même une vraie capacité à vous payer un gros dividende. Si on avait un taux de distribution de 100%, on pourrait payer plus de 8% de dividendes si on distribuait tout, qu'on n'avait pas de problème de dette, qu'on n'avait pas à racheter les actions, etc. Mais ça se paye pas cher et donc au prix par rapport où vous la payez, il y a une vraie capacité à vous payer un gros dividende. Ceux qui le font d'ailleurs, hein, ils sont connus pour ça. Donc ça se paye pas cher, mais pas pour des mauvaises raisons. Encore une fois, la valorisation, elle a toujours une logique derrière. On ne va pas payer 30 fois les flux de trésor pour une entreprise qui n'a pas de croissance et qui se fait détruire par le S&P 500. Par contre, ça se paye quand même un petit peu, 0,8 fois le chiffre d'affaires, et puis un prix par rapport au flux de trésor à 12 et un PER, je sais pas, à combien, entre 10 et 15 peut-être. Ça se paye ce prix-là tout simplement parce que l'entreprise, elle a quand même pignon sur rue à CSP 11 fois. L'entreprise elle a la pignon sur rue, c'est une des plus connues, elle paye son dividende depuis longtemps, ça va, elle est bien gérée, vérifier la dette et tout, parce que vous avez vu que les flux de trésor étaient en train de s'écrouler, et la trésorerie, c'est très souvent de là que partent les problèmes dans les entreprises, les problèmes de trésorerie. Donc voilà, je mets la vidéo en pause, je tape ma conclusion et on se la fait ensemble. Bien, globalement, pas une mauvaise surprise, comme toutes les autres d'avant d'ailleurs, hein. Des styles très différents. Un L'Oréal n'a rien à voir avec un Total Energy, qui n'a rien à voir avec un Hermès ou un LVMH, et Airbus non plus, pour plein de raisons qualitatives, et même sur les chiffres, c'est différent. C'est un profil, vous voyez, on a vraiment identifié à qui va correspondre l'entreprise. Sans le dividende, la performance, il n'y a pratiquement pas de croissance. Avec le dividende, on arrive à faire plus de 100% en 10 ans, ce qui est pas si mal que ça, et surtout que c'est du cash flow, hein. Alors, soit on l'a utilisé pour vivre, soit on l'a réinvesti, mais moi, ça ne me choque pas ce genre de boîte du moment qu'on n'a pas de risque de faillite, etc. Et qu'on va répondre aux deux questions de ma conclusion. Je me perds dans ma conclusion, excusez-moi. Les deux questions que je me poserai, c'est une question, c'est comment est-ce qu'on peut au moins tenir, si ce n'est augmenter le chiffre d'affaires, sachant qu'on a vu que le chiffre d'affaires baissait quand même depuis quelques années, hein. On va retourner le voir ensemble, hein. Le chiffre d'affaires était en baisse, hein. Vous allez voir ici. Le chiffre d'affaires baisse depuis 2022. La grosse question que je me poserais, c'est, vu qu'on ne maîtrise pas le cours du pétrole, et eux non plus, est-ce qu'on peut prendre des parts de marché? Est-ce que le marché total adressable peut grossir? Et c'est vraiment les questions sur lesquelles j'aurais envie de répondre si je venais à investir. Quelle est ma vision sur le long terme du pétrole, de la croissance de marché, de la capacité qu'a Total à aller prendre des parts de marché aux autres, puisque le cours du pétrole, tout le monde en profite ou en souffre selon où il va, mais c'est la même histoire pour tout le monde, le prix du baril, c'est le même pour tous. Après, il y en a, ça coûte plus ou moins cher de l'extraire, etc. Ça, c'est comment est bien gérée l'entreprise, mais vous le retrouverez dans les marges. Taux de distribution élevé. Clairement, ils sont là pour payer du dividende et racheter les actions. Faites gaffe quand même à la dette et au cash. Pour l'instant, ça va, mais il y a du challenge pour la direction. Continuez à investir en CAPEX. Vous avez vu, il y a 15 milliards de CAPEX, même plus. Enfin, un peu plus de 15. Donc, il faut continuer à investir tout en réussissant à payer son dividende et tout, parce que c'est tout l'intérêt de cette boîte. Marge faible, mais c'est logique vu le secteur. Payeur de dividendes, entreprise tranquille. C'est ni une bonne ni une mauvaise surprise, j'ai pas grande critique à faire. Il faut juste comprendre et croire dans le secteur du pétrole sur l'avenir. Les valorisations ne sont pas hautes, mais pour des raisons tout à fait cohérentes. Je vois pas le marché la payer cher, pour toutes les raisons qu'on a vues auparavant. Et une fois qu'on est à l'aise avec le type d'entreprise et les petits challenges à venir, notamment si le baril s'écroule, c'est-à-dire que là, si le baril explose, et ça c'est hors d'un contrôle, et ben ça va très bien aller, et si le baril s'écroule, ça va être chaud pendant quelques temps, le temps qui remonte. Et à part ça, moi, rien à dire. Je passe mon chemin tout simplement parce que tu peux pas avoir toutes les entreprises en portefeuille. J'en ai déjà des entreprises françaises et européennes en portefeuille, et c'est pas ma préférée, simplement parce que moi, toucher un gros dividende, être taxé dessus, ça m'importe assez peu. J'ai un profil d'investisseur où je veux aller un peu plus chercher de la croissance au bénéfice de l'âge, etc. Je suis encore en phase où j'ai des revenus, j'ai pas besoin de la bourse pour vivre, même si avec les options, etc., ça fait quand même des revenus que je peux du coup réinvestir, mais c'est pas de l'argent que je retire pour vivre avec. Donc je passe mon chemin, mais je comprends qu'elles soient dans le top 10, pardon, du CAC 40, c'est une
une belle entreprise qui est très particulière, hein. C'est assez particulier ce secteur du pétrole. Et c'est en ligne avec ce à quoi je m'attendais. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'aime bien ces vidéos où je découvre des boîtes avec vous. C'est vraiment un plaisir. Et d'ailleurs, ça ressemble un petit peu même quand on fait des lives. Alors avec les lives, si d'ailleurs pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le school, venez, mais il y a le chat en plus, donc on peut échanger nos idées, etc. Mais je vais essayer de plus en plus de faire des vidéos que j'aime bien faire. Et je pense que ça se ressent, j'espère que ça se ressent à travers les vidéos. Quitte à faire moins de vues, je sais très bien que quand je fais une analyse de Airbus ou de Total Energy, ça fait moins de vues que si je fais une vidéo qui dit que les marchés sont en train de monter ou de baisser. J'en fais aussi, vous inquiétez pas, parce que c'est important et parce que ça vous intéresse. Mais moi, j'aime bien faire ce genre d'entreprise parce que c'est là qu'on apprend beaucoup. Et je suis aussi là pour essayer de transmettre le plus possible à mon niveau. Et pour ceux qui veulent aller plus loin d'ailleurs, comme je vous le disais, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.